suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. J'ai pris le temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais vous proposer et je suis de retour cette fois pour de bon, régulièrement, le plus régulièrement possible en tout cas. Aujourd'hui nous allons parler de matité, comment matifier sa peau, comment empêcher les brillances intempestives, celles qui vous dérangent tant, celles qui vous donnent l'impression d'avoir le visage gras et plus rien d'autre. Nous allons parler de ça. Voilà, je suis tellement contente. Maintenant, place à la vidéo. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la base. Comme je vous ai dit, redit, que je vous redirai encore, il faut hydrater sa peau matin et soir. Le soir, n'hésitez pas à passer des huiles, comme par exemple l'huile de jojoba qui va permettre à la peau de se sentir saturée en huile et du coup d'éviter de fabriquer elle-même encore et encore du gras et de l'huile, puisque le sébum effectivement s'apparente à un film graisseux sur la peau. Le matin, n'hésitez pas donc à prendre un petit soin, comme par exemple la All Control de MAC. Comment vous montrer ça? Voilà, All Control de MAC, qui est un soin matifiant que vous pouvez appliquer donc sur l'ensemble de votre visage. Voilà, on va l'appliquer comme ça. Bien sûr, on essaie. La peau est une petite chose fragile. Il ne faut pas trop exagérer quand même en la chiffonnant dans tous les sens. Des mouvements ascendants pour éviter l'affaissement des traits du visage. Déjà, première étape. Ensuite, vous allez passer à la base matifiante. Il en existe de différentes sortes, mais si vous voulez vraiment matifier la peau, une base matifiante. Les personnes qui ont la peau sèche, ce n'est pas nécessairement une base matifiante qu'il vous faut. N'hésitez pas à prendre quelque chose d'hydratant ou un sérum éclat, quelque chose qui donne bonne mine, d'accord? Les bases matifiantes, il en existe plusieurs. Moi, j'aime bien la NYX, la Pore Fiber, d'accord? Et la LA Girl Pro Prep. Alors après des années de peau grasse, je me suis rendu compte qu'en effet, les bases qui me vont le mieux et qui tiennent le mieux sur ma peau, ce sont vraiment les bases qui ont un petit côté silicone. Donc elles se présentent comme ça. Aujourd'hui, on va mettre la NYX Pore Fiber parce qu'en plus, elle a tendance à réduire un petit peu les pores. D'accord? Donc ça se présente comme ça, une espèce de petite pâte comme ça, pas besoin d'en mettre beaucoup. D'accord? Et on la met sur la zone T. Bon, je vais en mettre un peu plus parce que ma zone T est donc énorme, n'est-ce pas? N'hésitez pas à en mettre, voilà, sur la zone T. Une bonne base matifiante. En fait, l'avantage des bases, qu'en plus, elles protègent votre peau des pigments colorés du maquillage et elles permettent donc au maquillage de tenir beaucoup plus longtemps dans le... La base permet en plus de protéger votre peau des pigments colorés du maquillage et permet à votre maquillage de tenir beaucoup plus longtemps. D'accord? Alors, mesdames, dans cette vidéo, je vous dévoile un petit truc. Bon, alors, je ne l'ai pas inventé. Non, je ne l'ai pas inventé. Mais j'aime bien. Alors, je vous en parle parce que vraiment, je l'ai testé pendant des semaines et des semaines, ça fonctionne. J'ai vu ce truc en regardant une vidéo de Petit Bout de Soleil que j'adore. Si elle passe par là un jour, elle saura. Mais bon, hein, en attendant, je vous le dis à vous, Petit Bout de Soleil, c'est une youtubeuse martiniquaise et donc elle fait des super tutos, elle a l'air super sympa, enfin bref. Donc j'ai vu ce truc sur une vidéo de Petit Bout de Soleil et elle-même, elle n'avait pas l'air de trop y croire, mais en testant, elle s'est rendue compte que ça fonctionnait. Et elle s'est inspirée d'une vidéo de Nikia Joy, qui est une blogueuse australienne et qui est absolument géniale également. Oui, parce que je regarde beaucoup de youtubeuses. Voilà, c'est ça, je ne fais que ça. Enfin bref, et ce truc, vous n'allez pas, peut-être pas le croire ou pas le comprendre, mais je vous promets que ça fonctionne, c'est ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est un Prolongwear, un pen pot de MAC. C'est le Soft Ocre, parce que c'est celui qui a la teinte la plus neutre. Le Soft Ocre à la base, c'est une base pour les yeux. C'est une base pour les yeux. Et en fait, en mettant ça comme base sur votre visage, sur la zone T, moi du coup quand je mets du Soft Ocre, c'est vraiment quand j'ai besoin que mon maquillage il tienne et que ça fasse super glamour. J'en mets que sur le nez et un petit peu sur le haut du front. Et je vous promets que ça fonctionne. Bon, sur le coup là, ça va faire un peu ridicule, mais on est entre nous, c'est pas grave, on y va, on fonce. Alors bien entendu, comme je suis un peu jumbo, vous voyez, je mets ça avec mes doigts. Oui, ça va faire un peu l'endroit.
Vous en mettez là, comme ça. Ouais, c'est moche, je sais, je sais. Bon, à un moment donné, il faut s'en sortir, quoi. Donc, quand on est prêt à tout... voilà. Après ça, oui, heureusement, le ridicule ne tue pas. Je vais mettre mon fond de teint et je reviens. Me voici de retour avec le teint et l'anti-cerne. Alors, ce qui va permettre de matifier également beaucoup, ce sont les poudres. Il existe les poudres libres, comme ça, et les poudres pressées, comme ça. Oui, j'en ai presque plus. Enfin bref, il existe également les poudres transparentes, blanches, un peu comme ça. Et les poudres colorées. Alors, quand vous voulez matifier votre teint, n'hésitez pas à poudrer. Si vous n'aimez pas cet effet poudré, dites-vous que de toute façon, après, vous pourrez toujours utiliser un petit spray pour enlever cet effet un petit peu poudre. Mais pour matifier, pour fixer votre fond de teint, rien ne vaut une bonne poudre. Alors je sais que certaines préfèrent utiliser les poudres transparentes comme celle-ci. Et donc j'ai eu un petit truc, il faut vérifier qu'il n'y ait pas trop de talc dans votre poudre blanche parce que c'est ce qui crée le fait que ça fait un petit peu un film blanc quand vous prenez les photos. Donc, mais n'utilisez pas si vous préférez, certaines ont l'impression que les poudres transparentes matifient plus. Pourquoi pas? Vous pouvez toujours en rajouter. Ça y est, là le teint, il est poudré, il est supramatoire. Non, parce qu'il faut savoir que je n'aime plus trop quand c'est très mat. Là c'est dû à l'highlighter, vous voyez. C'est l'histoire d'highlight, là, ça m'a traumatisé un peu. Et voilà. Alors là, je vais finir tout le maquillage et je reviens après. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler d'un produit dont beaucoup de youtubeuses américaines parlent, beaucoup de youtubeuses françaises également, beaucoup de personnes l'utilisent. C'est le Milk of Magnesia. Ok, le Milk of Magnesia à la base, c'est pas du tout une base pour le visage, c'est pour les brûlures d'estomac. Voilà, c'est un médicament qu'on trouve aux États-Unis contre les brûlures d'estomac. Les Américaines donc le mettent en base parce qu'effectivement, il permet d'avoir un visage parfaitement sec. Je ne saurais décrire cette situation pendant une très longue durée. Le problème, c'est que ce n'est pas fait pour le visage, c'est fait pour l'intérieur du corps, c'est fait pour l'estomac. Alors je préfère vous présenter d'autres bases, d'autres choses plutôt que ce produit-là que vous pouvez trouver sur les sites internet comme Amazon, etc. et également en Guyane. Mais vraiment, si le jour de votre mariage, oui. Vous avez vraiment un truc exceptionnel, un événement exceptionnel, vous pouvez utiliser ça. Mais au quotidien, c'est non. Au quotidien, non, parce que ça va abîmer votre peau. Vous pouvez également trouver d'autres revues, d'autres youtubeuses qui ont utilisé ce produit quotidiennement pendant des mois, peut-être des années, qui se retrouvent avec des peaux extrêmement abîmées. Et comme je vous le dis, la peau, ça reste. En fait, le maquillage, ça s'enlève, mais la peau, ça ne peut pas s'enlever comme ça. Et après, c'est tellement difficile de rattraper une belle peau et c'est tellement compliqué. Donc, si vous voulez utiliser ce produit, promettez que vous allez l'utiliser une fois, allez, par an. Si vous ne vous mariez pas tous les ans, ben oui, c'est comme ça. Vous pouvez l'utiliser peut-être le jour du nouvel an, etc. Si vous voulez vraiment que ça tienne. Mais ça ne vaut pas le coup d'abîmer sa peau juste pour que le maquillage soit mat très longtemps. N'hésitez pas à vous repoudrer également. Les femmes, quand elles disaient oui, qu'elles allaient se repoudrer le nez aux toilettes, c'était pour ça. C'était effectivement pour matifier leur teint. Et maintenant, ce qui est bien, c'est les teints un peu glowy. Donc, c'est pas grave si votre nez brille un petit peu au bout de quelques heures. C'est pas un souci. Il y a également un autre produit de chez MAC, le Skin Refine Zone Treatment, qui est magique. C'est-à-dire que si jamais vous voyez que vous avez une petite brillance, vous n'hésitez pas. Vous en prenez très peu. C'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Là, j'en ai trop mis d'ailleurs. Vous tapotez avec le doigt et vous tapotez sur les zones que vous avez envie de matifier. Bon là, je viens de mettre de l'highlighter, j'ai rien envie de matifier. Mais vous tapotez un peu comme ça sur les zones que vous avez envie de matifier. C'est magique. Je ne sais pas comment ça marche, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne brille plus du tout. Si vraiment vous voulez quelque chose fait pour la peau, fait pour le visage, n'hésitez pas à prendre ça.
Et voilà, c'est déjà fini. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des sujets ou en message privé ou en email ou n'importe comment. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous auriez aimé aborder avec moi. En tout cas, on va aller progressivement dans le maquillage. Ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est que vous puissiez arriver à vous amuser, que vous aimiez ça, vous maquiller. Donc on ira pas à pas, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Bisous.